Bienvenue un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie tout en bannissant les antivaleurs. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du panafricanisme comme clé du développement pour notre pays, pour le Congo. Dans quelle mesure cela peut être possible? Voilà au moins la problématique qui retiendra notre attention autour de ces assises. Alors aujourd'hui, c'est un numéro, c'est un plateau spécial, dans la mesure où je ne présente pas cette émission seule, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais co-présenter, ou soit Bonamou Kendi va co-présenter avec moi cette émission. Avant de vous présenter l'invité de ce jour, ou soit de ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez, je m'en vais vous présenter les co-présentateurs de cette émission, en la personne de Bonamou Kendi. Bonsoir. Bonsoir Alexis Tchombela, merci pour ces privilèges que vous m'accordez à ce jour en fait de participer à ce plateau spécial afin de recevoir un jeune intègre en excellence. Et très bien. Comme à l'accoutumée, nous serons bilingues, nous allons mélanger les deux langues là, parce que notre invité a vraiment de la matière. Pour que donc il va falloir que tout vulgariser matière parce que si nous sommes toujours francophones et aux alamoi passe de telle manière que bande comme vraiment la quintessence émission. Une fois de plus, merci déjà d'avoir accepté de travailler ou soit de co-présenter cette émission. Alors, fidèles téléspectateurs, je m'en vais directement vous présenter maintenant l'invité de ce jour. Il s'agit là d'un juriste. Il est d'abord juriste des formations. Il s'appelle monsieur ou soit maître Guy Raziel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci. Je pense que vous allez bien. Tout doucement, Dieu fait grâce. Malgré les caprices de la vie, on est là, on tient les coups. Très bien. Comme je viens de le dire tout à l'heure, Maître Guy Raziel, tu es à la bilingue, tu es à français, je pense que tu es à la maman Coco Sotia aussi. Ah, même pas, il est garant. Très bien, il est garant. Alors, fidèles téléspectateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler du panafricanisme comme clé du développement pour notre pays. Dans quelle mesure cela peut être possible? Maître Guy Raziel, mais qu'à d'abord couper sa biso mécanisme par rapport au concept de panafricanisme. Premièrement, merci pour la parole accordée. Quand on parle du panafricanisme, la chose importante qu'il faudrait bel et bien retenir, c'est vraiment forme héritage moko yamunene oyo souhaite ko capitaliser en gros et zamala pour la mission. Par définition, je peux me permettre de définir le panafricanisme comme étant un mouvement global d'unité. Non seulement que le panafricanisme est un mouvement global d'unité, c'est aussi un mouvement global de libération des peuples africains et de leur diaspora. Quand je parle de leur diaspora, dans la diaspora, je vois quoi? Il y a des fils propres de cette terre africaine. Au bazar de la terre et l'Afrique, ils sont loin, mais ils sont étroitement attachés et liés à la valeur africaine. Ce sont ces personnes-là que nous appelons les diasporas. Maintenant, le panafricanisme qui est un mouvement global, a eu fondement en gros dans le pilier Misato. Le premier pilier important qu'il faudrait retenir, c'est ce qu'on appelle la reconquête politique de la souveraineté africaine. Deuxième pilier du panafricanisme, c'est ce qu'on appelle la réaffirmation de l'identité culturelle africaine. Troisième pilier à panafricanisme, c'est ce qu'on appelle la construction stratégique d'une Afrique forte, d'une Afrique solidaire et d'une Afrique maîtresse de son destin. Voilà un peu, il faut que vous ayez un ici autour du concept du panafricanisme. Alors, vu que vous êtes journaliste et que vous avez retenez seulement trois choses, les trois piliers fondamentaux, parmi les 167 piliers. Dans le résumé, on a trois. Reconquête politique et souveraineté africaine, réaffirmation et identité culturelle africaine, et puis la reconstruction de la construction stratégique. Il y a unité
comme étant une Afrique forte, une Afrique solidaire, et puis Afrique où ils sont capables de gérer ses propres problèmes. Très bien. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, fidèles téléspectateurs, comme je l'ai dit, je ne suis pas seul, je ne présente pas cette émission seul. Je suis avec mon confrère Bona Mukendi. Vous avez la parole. Merci beaucoup Alexis Tchonmela. Rapidement, Maître Guirazière, merci de partager avec nous, avec ceux qui nous suivent bien évidemment, votre expérience ou la sagesse que vous incarnez. Ma question, je vais tout droit au but. Ces mouvements que vous appelez mouvement global, que nous appelons communément panafricanisme, comment peut-elle créer, comment ça peut constituer les socles pour le développement de notre pays? Bon, avant de répondre à une question, je précise que ta question est tellement bien posée. Moi, je ne peux que répondre à une question qui est très bien posée. Et parce que vous avez bien posé votre question, j'aimerais élargir un peu. Avant d'atterrir au Congo, notre beau pays, j'aimerais d'abord parler de ces concepts sur le plan africain. Je crois avoir dit que le panafricanisme repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est le pilier de la reconquête politique, Yanni. Si vous l'avez dit bien, j'étais clair. Il y a souveraineté, il y a Afrique. L'Afrique a perdu sa souveraineté sur le plan politique. Maintenant, il faut reconquérir cette souveraineté politique que nous avons perdue. La voie où ils sont nobles, il y a arraché pour reconquérir une fois encore de plus ce que nous avons perdu, ce que nous avons eu à perdre dans le passé, la souveraineté. Il y a des africains par les biais politiques, tous en panafricanisme. Le deuxième pilier, il s'agit de la réaffirmation de l'identité culturelle de la Bissau. C'est ici que nous trouvons ce qu'on appelle les devoirs et la mémoire. C'est ici que nous appelons autre devoir et la valeur. Afrique est en valeur, Afrique est en devoir et la mémoire. Alors sur le plan politique, quand on dit de reconquérir notre souveraineté, autre ici, c'est que Kala, bateau, batike biso mboka oyo, bazaki na manière na bango bané otambusa politique. C'est ici que le destin politique ya biso ba congolais to ba africain est scellé. L'Afrique ne plie na ba voie na ye autre bengi destin politique. Quand on parle du destin, chers journalistes, nous voyons une divinité derrière. Chaque destin est dirigé par une divinité. Chaque destin est dirigé par une entité. Chaque destin, il y a un guide, il y a un maître qui ordonne, qui conditionne ce qu'on appelle le destin. Et dans chaque destin, il y a ce qu'on appelle la destinée. C'est dans la destinée qu'il y a ce qu'on appelle l'orientation. Mais plus que nous ne connaissons pas, quel est le divin derrière notre destin politique? C'est ce que l'Afrique a perdu. On nous a imposé des divinités politiques. Tant que s'ingérer dans la politique, mais la question qu'il faut se poser, dans le destin politique, il y a une divinité politique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en connexion avec cette divinité politique? Il faut chercher ce qui maîtrise cette connaissance. Quand on cherche, on trouve, c'est par là que le désir de l'apprentissage est beau à marre. Il faut apprendre. Ceux qui lisent la Bible, un livre sacré, je crois qu'ils ont aperçu mon avis de lobby, la vie éternelle signifie qu'ils apprennent à te connaître toi les seuls vrais dieux. On parle de l'apprentissage à la connaissance. Il faut apprendre à connaître les seuls vrais dieux. La vie éternelle, c'est ça la connaissance qui est éternelle, qui engendre un destin pour un pays ou pour un continent. Parce que bien souvent, tout ça surtout père de ce qu'on va valeur, la souveraineté, il faut d'abord commencer par reconquérir. Mais justement, tous à la maître Guiraziel, lorsque vous dites qu'il faudrait commencer par reconquérir notre souveraineté, donc ceux qui nous ont précédés, qu'on a biso, aîné na biso, soit arrière grands-parents na biso, zala qui quand même na le lengue ou soit zala qui n'a pas valeur et qu'on permettre na bango, battre la dignité na biso, battre la souveraineté na biso. Voilà pourquoi ils se sont laissés emporter na ba impérialiste ba raboto la biso auto zalaki na yango nguya auto zalaki na yango notre manière de faire
ils allaient qui emporter, ils allaient qui mis à la merci, il y a bah, impérialiste, et voilà pourquoi aujourd'hui, la génération qui est venue cherche maintenant à reconquérir cette souveraineté. Bon, je ne vais pas aborder je te donne raison, je te donne tort aussi. Réfléchissons ensemble, parce que nous sommes dans un plateau et c'est il faut te réfléchir. Tout à fait. En fait, chaque acte que nous posons, soit au salaire et comme vice. Je te rappelle, l'être que vous appelez Dieu a instillé dans les cœurs, dans l'esprit de tout un chacun de nous des qualités. Lorsque ces qualités, et celles-là, il m'a bien déconné ma vice. Maintenant, ancêtre la bicho, hospitalité. Je reconnais qu'ils ont manqué, moi et l'euro, d'être la confiance, n'est-ce pas les contrôles. Et ça, la confiance, nous sommes au PC, sentiment derrière, gentil sur Moutala qui suis au PC confiance, et ça, l'euro, c'est ça, où il va venir bicho dans le niveau. Et l'Africain, c'est quelqu'un, après ça, confiance de manière aveugle. Quand un Africain t'aime, on a tenté, il y a retour la question de laisser toi. Après, je suis mais l'homme blanc, tant que tu as progressé, tant que tu as côté, pour les tu as exactement. Au fond, la blanc, nous comprendre que ils ont le contexte de nos donc c'est un peu ça. Donc voilà pourquoi je dis toujours aux gens, même l'amour, si vous ne savez pas iser de la maîtrise de soi, au sein de la paix, même qu'au Kabao, si vous avez une maîtrise de soi, au sein de la paix. C'est ce que les ancêtres ont peut-être manqué parce qu'ils ont mis ça et en faisant cela, on nous a imposé, on nous a volé notre souveraineté, on nous a arraché cette souveraineté. Voilà pourquoi le panafricanisme, qui est une forme d'idéologie, veut que l'Union comme ça soit un état d'esprit. C'est-à-dire que tu deviens toi-même panafricanisme. Pour que vous arrachiez le retour. Oui, merci beaucoup, maître. En vous écoutant, Olivier était au période qui bon son la biso à travers Bakoko. Alors, comment faire pour réaffirmer notre identité qu'on avait perdue? Bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je crois vous avoir dit qu'il faut une forme de construction stratégique pour bâtir une Afrique forte, une Afrique maîtresse de son destin. Dans les destins, il y a les divins, nous sommes dans les domaines de l'esprit. C'est quelque chose qui n'est pas physique, c'est quelque chose qui est spirituel. Et quand je parle de ce qui est spirituel, je vois la religion. Toi et moi, tout qui n'avons pas quatre chametés, même la religion, on nous a imposé la religion. Mais dans la religion, on nous a imposé la religion. Dans la spiritualité, on nous a imposé la religion. Dans cette religion-là, il y a des éléments qui convergent, il y a des éléments qui ne convergent pas. Mais la question qu'il faut se poser est de savoir, nos ancêtres, la première fois nos ancêtres ont vénéré pour la première fois Dieu, quelle a été la position pour qu'on a pu sauver Bazouaki. Maintenant, la continue dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de la spiritualité, tout ça, nous avons Congo. Nous avons combien de langues nationales? Nous avons 4 langues. Il y a le Lingala, il y a le Swahili, Congo et le Chiluba. Toi, tu chantes l'hymne national en langue. En français. En français. Français au classement la langue nationale à Bishop. C'est la langue officielle. Langue officielle. Moi, je parle de la langue nationale. Langue officielle, tant que dominé par la langue nationale à Bishop, c'est que nous avons perdu en termes de valeur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'hymne national qui ait une coloration, ils ont costume, il y a un mot à Mobima, pour nous revêtir dans l'eau, ils ont l'autorité, ils ont la souveraineté dans l'eau. Pendant que nous avons 4 langues nationales, quelle est la langue qu'il faut privilégier pour que l'hymne national obéisse? Là, et comme ce qu'on a le domaine ancestral, il faut faire un retour. Mobutu l'a bien dit, quand l'esprit panafricain et l'amour Katnaï, qu'il a dit retour à l'authenticité, que tu saches au moins ce que les ancêtres ont fait, tant que les Boussa Maï, pour que ça pêche, Jésus l'a bien dit, il va pêcher maintenant on va raffiner à. La Bible est présentée à mon bongo, mais il y a eu formité par rapport à ma soeur, il faut faire un retour. Chercher à sonner. Alors pour sonner, ancêtre la Bible, il y a des pratiques qu'on fait. Et on le fait où? Chez des personnes qui maîtrisent l'art. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a une école
qu'il faut apprendre à connaître les divins derrière les destins politiques de la République démocratique du Congo. Il y a des écoles où il faut apprendre les divins derrière les destins de la politique d'Afrique. Surtout comme au niveau de la voilà pourquoi au monde a panafricanisme, ils ont touché le domaine et ça touche même l'esprit. Ça touche même physique. Ils ont touché âme, ils ont touché esprit, ils ont touché nous. Toutes les couches aussi de vie et ali. Panafricanisme c'est un état d'esprit, c'est un arme à combattre, il y a ceci, non. Vous allez découvrir de très bonnes choses parce qu'on a encore le temps. Tout économiser maintenant la vie surtout que non malé et vous allez donner les goûts du panafricanisme à Congolais surtout dans la bus. Et c'est l'instrument qu'il faut pour que ces pays aient les jours. Est-ce que Maître Guy Raziel, pensez-vous que sans l'implication extérieure, l'Afrique peut voler de ses propres ailes? Parce que dans le résumé de l'un de vos ouvrages, je signale ici que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dans les résumés de l'un de vos ouvrages, on nous dit que non, il est temps que l'Afrique se gouverne elle seule. Or, tout le monde dans les pays et pays africains, pour que base la décision y a une et c'est une implication et ou talibanda. Vous en tant que panafricaniste, en tant que penseur, en tant que quelqu'un qui a mis sur la place publique un certain nombre d'ouvrages où il faut instruire, vous pouvez dire que sans l'appui de l'extérieur, l'Afrique peut aussi voler de ses propres ailes. La réponse est oui, la réponse est aussi non. J'ai dit oui par rapport à quoi? Parce que aujourd'hui, tel que nous sommes, avant que l'homme blanc aille en Afrique, or, les pyramides ont existé. Oui ou non? Pythagore et les autres, Bassali Baïkol en Égypte. Et aujourd'hui, ces gens-là sont célèbres. Mais on ne nous parle pas des efforts que ces étudiants ont fait pour apprendre la mathématique ici. Comme pour dire, tout est possible. Maintenant, pour que l'organisme soit possible, il faut qu'il y ait une forme de connexion. Parce que ce que nous voyons ici, ils ont un reflet. Mais ces reflets, ils ont mabé. Pourquoi? Parce que nous avons adapté. Chers journalistes, je vous dis une vérité. Un esprit qui ne veut pas te voir évoluer. Et on prend cet esprit, bâti à diriger politique là. Bâti à diriger circuit union, ce système union surtout le ça de tu penses que tu vas évoluer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord fournir des efforts, te mettre de côté l'esprit, tout remplaçant l'esprit, formellement il y a éveil. C'est les combats qui vont nous maintenant. C'est les combats qui vont nous rendre désirer Kabila va mener. C'est les combats qui vont être Tshisekedi va mener. Pour qu'ils veillent. Et de là, il y a des jeunes gens, il y a des papas aussi qui sont vivants pour qu'ils veillent. Pour que tout se connecté. Toute réussite, mon frère, et dans le spirituel, et puis c'est matérialisé. Pour que dans le spirituel, il faut rejoindre le spirituel ou qui tombent par des personnes qui sont compétentes, des personnes qui sont mieux formées, mieux placées pour ça. Et ces personnes-là, je vous dis, qui sont présentes en Afrique, qui sont présentes au Congo. Mais nous, nous n'avons chez eux parce que nous sommes aveuglés, nous avons imposé Bissot. Avant de passer la parole à mon confrère, Maître Guy Raziel Olobi qui Batouana Baza en Afrique, Batouana Baza en Congo. Mais comment est-il possible Batouana Bayebi la stratégie qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir changer quand même donne? Mais 65 ans après l'indépendance, notre pays a du mal à se développer. Est-ce qu'on peut dire que non, c'est parce que Batouana mener d'abord combat na bango comme il se doit être? Yango toujours continuer toujours sous-développé, ou soit bino pe batouana boza quand même bazotier la bino ba pot de banane de telle manière que pour arriver à bon portée il y a la démarche na bino. Bon, le problème est ceci, c'est au niveau de la conscience. Il y a une conscience qui est individuelle. Il faudrait d'abord permettre à ces pouvoirs-là qui est le panafricanisme de travailler sur la conscience individuelle. Plus la conscience individuelle sera travaillée, traitée, soignée, et au bout de la forme, la conscience la conscience collective. La conscience collective, lorsqu'elle est traitée, bien soignée par la valeur du panafricanisme, et ça, la conscience collective est le collective et comme la conscience nationale. Et quand la conscience nationale les a installés,
d'être comme la forme de la cohésion nationale. La cohésion nationale, selon l'esprit du panafricanisme, ils ont des politiciens qui ont été la cohésion nationale, tu vois atteindre les jours où tout Congolais va au Maroc. C'est-à-dire, si c'est toi qui vas en Italie, il y a un journaliste qui est au Sala, il y a un vieux qui est au Sala, il y a un matondo qui est au Sala. C'est-à-dire, le langage là universel, on va Congolais va atteindre la dimension là. Maintenant, comme la bicho est anime, les conscience la bicho est affaiblie. Conscience la bicho est trahi pour la valeur de côté ici. La valeur est contraire, il y a la valeur au bicho toi censé que tu as adopté un mot mal sans que tu comprendre. Maintenant, il crée la confusion mon corps. J'explique la confusion dont je parle. Autour d'un seul livre, la Bible, puis les 4500 croyances, puis les 4500 interprétations. Et bien, quand je tout, il y a un livre qui attend à Mango. Autour d'un seul livre. Chacun, et comme le roi droit, il a. On interprété l'article de la. Or, le panafricanisme est universel. La pensée, il y a panafricanisme, il y a ça, il y a l'origine, il y a normal. Si vous avez valeur, on a besoin de cotiser créer confusion. Confusion, il y a créé voile. Et cette voile-là, représentée dans 4 colorations, il y a aussi moyen, source à providence dans le buisson et inspiré génération de l'eau et zadé. Et ce que ces gens-là font, ils ont 20. Pourquoi? Parce que attends et l'homme spirituel papa sur ma bête on a du tout ils ont charmé des côtes ratés. Il faut trop s'élever la dimension. Il y a panafricanisme va valeur pour que tu comprends. Tu comprendras que le panafricanisme de ça le combat n'a pas bien d'été. Le panafricanisme est là pour te permettre de d'abord aux ananas. Tant que tu éviter, tu marches comment? Toi qui ne sais pas qui tu es au tambour pour résoudre quel problème. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, cher Alexis. Maître Guy Razir, j'étais en train de lire l'un de vos ouvrages, l'un de vos livres. J'ai lu là où vous avez mentionné la renaissance spirituelle. Et j'aimerais plutôt savoir, comment vous différenciez cette renaissance spirituelle du panafricanisme. Comment on peut différencier le panafricanisme à la renaissance spirituelle, selon votre compréhension? Bon, je ne vois pas comment différencier. Comment distinguer? Mais on peut faire une petite distinction. Okay. Le panafricanisme prône une attitude, un état. Cet état qui prône le panafricanisme, parmi les états, il y a la renaissance spirituelle. La renaissance spirituelle, c'est l'effet de renaître. Le Congo aussi a besoin de renaître. Vous avez évoqué un aspect très important. 65 ans, depuis que tu as eu l'indépendance, pose-toi la question de savoir. 65 ans passés, on avait le même niveau de vie que le Canada. C'est-à-dire un Congolais d'ici ne pouvait pas envier la vie au Canada. Okay. Les Sud-Africains quittaient l'Afrique d'ici pour venir se soigner ici, aujourd'hui comme vice-versa. Il y a des Congolais qui sont fait voyager la Tanzanie à Kimi. Nous avons perdu en termes de valeur, nous avons gagné. Nous avons perdu. Maintenant, la renaissance spirituelle, c'est-à-dire quand on le fait à panafricanisme continu, ça permet à toi, et zikisa, Babyloko et Kanyo le roi va vice. Et purifier conscience. Tu te dis, si je suis ministre aujourd'hui, je travaille pour le pays. Je ne cherche pas que moi qui c'est là, la question, je ferai courant pour le pays. Vu qu'aujourd'hui, on n'a pas de dirigeants qui travaillent pour le pays, on va travailler pour la Bango. Selon la religion, Alexis Bango, maintenant, la renaissance spirituelle, c'est cette renaissance-là qui permet à toi de te mortifier. Au moment, vice nous surtout les akatina, au tika la valeur au panafricanisme et ça entre autres la solidarité économique. Dans la solidarité économique, il y a une réflexion sage. Vous savez la RDC que vous voyez avec sa diversité-là, RDC comme batterie énergétique africo-mobile, rien qu'avec barrage INA. Mais RDC seul à Okokate aux vulnérables. Il a besoin, il y a unité à l'Union surtout africaine pour que ça arrive. Va tomber la barrage INA. Les jours de solidarité économique que vous allez installer en Afrique, selon la valeur au panafricanisme, ils ont prôné par la bicho,
Et ça, que le Congo nous envole. Le Congo est ce qu'il est, mais il est appelé à être une batterie énergétique. Le Congo est ce qu'il est, il est appelé à être la solution à tous les problèmes mondiaux. Le Congo est ce qu'il est, mais à Bengami pose la réponse à la question que tout le monde. Voilà pourquoi nous avons Carrefour, il y a un mais sans cette valeur-là, sans cet état d'esprit que nous appelons le panafricanisme, tout ce que nous pouvons faire est inutile. Voilà pourquoi le Père de toute la nature a permis à ceux qui ces valeurs-là, ils en enfouissent à muter ma bateau. Mais il faut calibrer ces personnes. Vous enseignez Jésus dans vos églises. Nous adorons Jésus dans nos églises, dans nos maisons. Mais je vous dis une vérité. Il était supérieur aux prêtres dans le temple, mais il fut calibré par les prêtres. N'est-ce pas qu'il y a quelqu'un dans le temple de Samuel Aïkona? N'est-ce pas qu'il y a choisi ça qui est baptême? Mais à quoi on peut plus revenir sur toi? On dit qu'on ne peut pas passer avec besoin d'être calibré. Le panafricanisme, ils vont prendre leur humilité. Pour qu'ils voient où ils ont sacré pour nous, enfin tout ça, retour, ils ont sanctué au monde américain. C'est ce que nous perdons du jour au jour dans le Congo, parce que nous refusons d'aller. L'Afrique porte en elle une fonction mystique essentielle. Ça, c'est une citation dans les résumés des livres. Lorsque aujourd'hui, bon maître Guirassiel, surtout, je sais que même Bandeko Bazo, la citation, l'Afrique, je reprends, l'Afrique porte en elle une fonction mystique essentielle. Déjà, les concepts mystiques, ils ont pesa, ma connotation, mon kubu, yakobanga, le coup des magie, le coup des akibondoki. Vous faites allusion à quoi? Vous voulez dire quoi? Et Michel, comment je vais les marquer? Mais là, c'est pas je vais voir quelque chose en toi. C'est pourquoi ce que tu dis, mais je ne sais pas la profondeur. En fait, ce n'est qu'une citation. Il y a résumé, il y a mon gars livre, parce que dans tout à l'heure, que Ozape écrivait, Ozape Mokomi, il y a Mikanda. Dans le résumé, parce que moi j'aime beaucoup lire. Personnellement, j'aime beaucoup lire. Nathalie Nabi. Mais comment l'écrivain a commis à l'objet, l'Afrique porte en elle une fonction mystique essentielle. J'avais souligné ça. De telle manière que, tant aux a plateau, on met un peu explicité pour que bateau que bazo qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le monde que tu vois, c'est le résultat du mysticisme pur que le Père de toute la nature a utilisé pour que l'univers soit ce qu'il est. Voilà pourquoi dans ces voies que nous appelons la voie lactée comme on dit le lactose, nous ne pouvons que vivre en Amérique comme pour nous autocolité. Mais Dieu a permis à ce qu'il va veiller, alors quand on dit que l'Afrique, comparé à la fonction mystique, je crois, pour ne pas parler du rôle, dans l'exemple de la armée, vous avez un colonel 15 000, mais si vous avez 100 fonctions, qui colonel les inutiles. La carte va continuer en invisible, tout en invisible, l'Afrique a une fonction. Et caractéristique qui a fonctionné en Afrique est la mystique. Pourquoi? Je délivre 3 secrets. Le monde que tu vois, le lot évolué, aux France, ils ont évolué, va développer toujours les illusions. Vrai développement, il y aura les jours où le monde entier comprendre la place à Congo, la place à RDC. La RDC dans la carte d'Afrique. C'est ça les poumons même de l'Afrique. Ça c'est de 1. De 2, ils ont fonction mystique. Pourquoi? Parce que toute solution, tu sais que aux États-Unis, on sait la porte Bunda. Au Coran, on sait la porte Bunda. Au Poutine, on sait la porte Bunda. Ça porte un nom. Mais le panafricanisme était dit aujourd'hui, Satan était c'est la RDC. Tu sais pourquoi? Parce que Babylone va aussi la minute qu'elle va aussi la RDC. Si vous avez vous êtes capable de bloquer. C'est-à-dire rien qu'avec le panafricanisme, si on fait un retour somptueux, on peut empêcher à ce que Babon Bana Kinshasa est bêta. Parce qu'on a les verbes, on peut dire un mot est bêta. Ah bon? Voilà pourquoi on parle de la fonction mystique de l'Afrique. Mais ce pour que fonction mystique et s'exercer de manière équitable, de manière véritable et pure, et c'est qu'il faut battre, ça la panafricanisme. En fait, que la voie du panafricanisme, où ils ont gagné, et agir et interpeller Bango, c'est le logo essentiel. Sans le panafricanisme, l'âge d'or est moyaté. On vivra dans la paix,
On vivra dans un monde sans guerre les jours où le panafricanisme est jouissance. Le panafricanisme est une idéologie. On peut enseigner ça à la réveil, on peut enseigner ça à l'école. Ce n'est pas une pratique qui a sorcellerie. D'ailleurs, la sorcellerie, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir que j'aime beaucoup. Mais l'autre, c'est un pouvoir que vous aimez beaucoup. Allez-y, allez-y. Une petite question. Merci beaucoup, maître. En tout cas, monsieur commune de Nimakas. Pourquoi? Parce que je suis trop sensible même. J'aime beaucoup apprendre sur la spiritualité. Lorsque vous dites que si et que les panafricanistes étaient vraiment instaurés dans ces pays, on allait avoir le pouvoir. Il y a bêtise, attendez, on a tobi et tematepe et koipete. Donc, à ce stade où nous sommes, on n'a pas ces pouvoirs-là. À ce stade où nous sommes, je dirais que nous avons ces pouvoirs, mais les détenteurs de ces vrais pouvoirs n'ont aucun rôle dans ces pays, ils sont ignorés et oubliés. Voilà pourquoi il faudrait réhabiliter les vrais détenteurs de ces pouvoirs. Alors, une question avant de donner la parole à Alexis Tchombela. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que les panafricanistes soient instaurés dans le système éducatif comme un cours? Si, comme quand nous non, il faut étendre à l'université. Alors, qu'est-ce qu'il faut? J'ai suivi dernièrement Kenny Seba dans l'activité qui est liée au palais, ici, au centre culturel, avec un thème vraiment important. Ils ont parlé sur les thèmes métiers là. Alors, avec ce genre de conférences sur le panafricanisme qui est en train de se faire partout dans le monde en RDC, vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour introduire un cours comme le panafricanisme, pour que les enfants, les étudiants apprennent ça depuis l'école? C'est un processus qui demande un certain respect des normes. Parce que nous avons des dirigeants qui nous dirigent aujourd'hui. On ne peut pas se réveiller, j'oblige à ce que la classe patana, c'est tout un processus qu'il faut suivre. Il y a des procédures à respecter. Il faut saisir les organes compétents, l'autorité, pour présenter le roi projet. Mais dans le cadre de l'émission de tous ça, vous avez pas pandé ça. Et surtout que dans la chaîne où ils ont suivi partout. Mais moi je sais que cette chaîne est suivie partout. Ça, c'est vrai. Et ce que je vais dire, je ne peux pas le dire sans d'abord dire merci au président Billy Malouba Cléophas, qui par l'amour, qui par sa vision, il y a musique à loi aigle, a raisonné et caché le dans le monde entier. Ça fait du bien quand on parle de la chaîne, vous voyez qu'il va dans le monde entier. La joie que j'ai, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un privilège. Et puis tout ça, de manière bilingue. Parce que privilège, c'est quoi le panafricanisme? Je vais dire quoi? C'est un projet. Notre souci à nous est qu'on nous laisse au moins les privilèges et l'espace de parler du panafricanisme et de ses bienfaits. C'est un courant philosophique, c'est une idéologie qui n'a rien. Il y a Nyongo. On a besoin d'être consommé comme un produit de mandat pour la apparemment, vous êtes contre les églises, hein? Tout ce qui s'est dit dans les églises, apparemment. Quand bien même que dans d'autres discours, si une église est indienne, pourquoi? Parce qu'ils ont la valeur éthique, le panafricanisme, toutes ces religions-là, ils ont la branche à Miké, dans le panafricanisme. Et nous attendons à ce que tout ça la retour somptueux. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'alliance, par exemple, des chefs spirituels des Bambouza, les chefs coutumiers et les dynasties royales, ils ont existé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons la coalition interconfessionnelle qui existe. Vous savez pourquoi Milo a existé? Ça existe pour donner une certaine valeur. Une valeur que nous avons perdue. Enfin, que les jours où ces deux structures seront écoutées et entendues, c'est ces jours-là que le Congo sera prêt à reconquérir sa souveraineté. Et moi, à mon humble avis, je pense que si ces deux structures-là, où les Bamouko s'est érigé dans la valeur panafricaine, et je me beaucoup et Fanny, Congo et Rosuela, mon sous. Alors, qu'est-ce qui fait que, Maître Duraziel, si aujourd'hui on parle du panafricanisme, les gens ont tendance, il y a comment que c'est de la sorcellerie, ce sont des pratiques néfastes qui ne peuvent pas être observées au sein de la société.
Alors que tant que qui exposé na yo, qui ba argument na yo, tout le monde dit que panafricanisme et ça tout simplement appel à l'unité et ça tout simplement que même ba africain va vivre en harmonie, bas dans le langage moko, mais quand on en parle, c'est comme si les locaux moko boy ils ont désorienté bateau. Bon, moi, à mon humble avis, je pense que c'est un problème de présentation. La manière dont on a présenté certaines choses, c'est cette manière-là qui tue. C'est la présentation. Il faut savoir présenter la chose. Quand on présente une chose, on fait la publicité de la chose. Le panafricanisme, aujourd'hui, dans le 19e siècle, mais il n'y a pas trop de conférences. Culture à congolaise, culture à conférence, tout ça la publicité, bien la TV, pour le discours, il y a panafricanisme, il y a aussi longtemps que culture à congolais, on a autant d'abord test et à passer. Je vais dire quoi, mon frère? Vous qui lisez la Bible, parce que nous, à part la Bible, nous avons eu le privilège de lire, moi personnellement, de lire les 4 livres sacrés. En dehors de la Bible. En dehors de la Bible. Il y a aussi d'autres livres qui sont sacrés en dehors de la Bible. Le Coran, c'est un livre sacré. Ok. Le sanskrit, c'est un livre sacré. Et tous ces livres-là sont au même rang que la Bible. Bon, si je reste panafricaine, je dirais que ce sont des livres qui sont très, très spirituels et profonds. Plus que la Bible. Plus que la Bible. Ça, c'est trop fort, ça. On va organiser un autre numéro pour en parler. Alors, la réalisation me fait signe qu'il nous reste pratiquement 5 minutes pour finir. Bona, si tu as la dernière question, on peut poser comme ça. Moi, je vais désannoncer parce que télévision est Zangonga. Merci beaucoup, Alexis Tchomela. Je n'ai pas une dernière question, mais j'ai tout un tas de questions à poser. Non, pour aujourd'hui. Exactement. Donc, pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne encore une fois de plus. Parce que je sens que Maître a beaucoup de choses à partager avec le peuple, avec le jeune afro que nous sommes. Alors, moi, je me limite à ce niveau. Mes questions, je vais les conserver pour un prochain numéro. Ça va. Maître Guy Raziel, en tant que panafricaniste, de manière plus concrète, au cours de quels sont des éléments où jusqu'à maintenant ils ont maintenu l'Afrique de façon générale et les Congo en particulier dans le sous-développement? Il y a une forme de doctrine où il s'agit de Congo. Nous devons nous battre pour éradiquer la pensée de la biso doctrine. À mon humble avis, je pense que il faut tout intégrer ministère et intégration africaine. Comme pour dire, dans le ministère, la paix en sorte que la force spirituelle vient surtout en Afrique, ancestrale, coutumière, tout ça représenter les tout le monde à l'ONU, les tout le monde à l'Union africaine. On peut faire ça aussi pour l'Afrique. Mais pour le Congo, tout le monde nous doter dans le Congo, ministère à part, il y a coutume. Les jours où on va arriver à ce niveau-là, on peut savoir dans le Congo, ministère à coutume. Parce que c'est là que nous trouvons les valeurs dont nous avons perdu. C'est là que nous trouverons la tradition. C'est là que nous aurons la possibilité de sonder les forces dont on a sonder. Les jours où on a doté dans le pays où le ministère où juste la coutume, surtout tradition, ainsi de suite, c'est ces jours-là que tout ça un retour qui sera somptueux. Mais d'emblée, je préfère à la prochaine occasion, surtout Koutani, la 3 définitions clés de PC à panafricanisme, tout le monde a point de bourse, les reconquêtes politiques de la souveraineté africaine. Surtout si c'est que dans le bon et mais proposition dans on a sali yangoa. C'est très bien ça. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être Maître Guy Raziel, vous avez qu'il y a mais au lobité au cours de l'entretien, je vous donne au moins 1 minute pour ça. J'ai dit merci à vous deux. Merci. Merci. Par rapport aux efforts que vous avez fournis pour m'accorder ce court instant. Un instant qui m'a permis de m'exprimer autour du panafricanisme, une valeur que j'aime tant. Et quant aux Congolais, je leur encourage d'entendre et d'écouter certaines présentations qui leur seront faites par les biais de cette émission, de Bajou Ezoya. Et le président de la République, avec respect, je dirais seulement qu'il a une mission pour ce pays. Mais ma prière aux ancêtres est que l'esprit panafricain
et la Bukakati. Et Atalapé Alliance, Atalapé Coalition, des structures où ils ont créé pour résoudre en fond et en profondeur le problème à Congo. Ce qui a été pour qu'il y ait un Et pour finir, je dis merci au président Maloua, Billy Théophas, parce que j'ai parlé en tant que l'un des étudiants de l'école. Parce que lui, à Beta Valère panafricanisme, Mouba Makassi, nul n'a le droit d'être seul sur la terre. C'est une valeur où les jours où les Congolais, c'est ces jours-là que les Congo et que les Liboso. Merci. Une question me vient à l'esprit avant de finir. Maître Guy Raziel, vous priez Dieu ou vous priez les ancêtres? Bon. 5 secondes. On a fini. 5 secondes. J'ai pris le Père de toute la nature. Très bien. Et je reçois tout au nom des ancêtres. Je vous remercie. Bonheur, vous avez un dernier mot? Non, juste dire merci à Maître pour avoir disposé de son temps et de partager avec nous sans foi et d'avoir ouvert son cœur. Et merci à l'équipe technique, merci à Christian, merci à Pivali, merci à tout le monde. Et sans en finir, j'aimerais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à l'excellence, Maître Billy Maloua Théophas. Merci Maître Guy Raziel d'être venu. Merci Bonan Mukendi d'avoir accepté la co-présentation de cette émission. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés complètement à la fin de ce numéro. Je crois que vous aviez écouté, vous avez apprécié, vous aviez aimé, n'est-ce pas, les interventions des maîtres. Guy Raziel, il est juriste de formation, il est écrivain de certains ouvrages. Et rappelons que vous êtes écrivain. Est-ce que, s'il y a quelqu'un qui a besoin de vos ouvrages, il y a un point de vente ou soit vous les faites comment? Bon, pour le moment, il n'y a pas un point de vente. Ok. Pour le moment, je suis dans comment dirais-je, je suis en train de me préparer pour réunir des conditions qui sont favorables. Mais je continue toujours à écrire, parce qu'il faut être en ordre avec l'État. D'accord. Dès que cela, ou soit dès que le moment sera là, en tout cas, les points de vente seront connus. Binope Pato Bolandi Bisso, vous avez besoin, n'est-ce pas, de participer à l'émission locale et à modèle. N'hésitez pas de nous contacter à travers les numéros qui est affiché au bas des postes récepteurs. Merci pour votre attention soutenue. Au revoir.